l'Europe et l'écologie, on dit souvent, notamment au niveau des changements climatiques, c'est à l'échelle de l'Europe qu'on va faire les choses. On n'est pas sur un niveau national. Vous confirmez? Alors, là aussi, il y a un discours qu'il faudrait revoir. L'écologie, c'est les territoires. Et c'est effectivement le grand échelon sur lequel on peut mutualiser. En réalité, ceux qui vous disent on peut revenir uniquement sur les frontières nationales mentent. Ils mentent tout simplement parce qu'on sait très bien que la France, l'Italie, l'Espagne, toutes seules, prises isolément, ne pourront jamais arriver à discuter avec Trump, Poutine, les Chinois, les Indiens, les Brésiliens. C'est pas possible, c'est des continents en face de nous. C'est des milliards de gens, c'est des industries en plus subventionnées en Chine ou ailleurs. Donc on voit bien qu'il faut le bon échelon pour négocier les normes et pour les imposer et pour trouver les leviers financiers. Ça, c'est l'échelon européen. Après, ce qu'on a tendance parfois à un peu oublier en France, c'est que ce sont les territoires. C'est les villes, c'est les régions, c'est les départements, c'est là où on met en œuvre les transitions. L'agriculture, c'est pas Bruxelles qui va décider de l'agriculture qu'on doit mettre en œuvre dans les territoires. Il n'y a pas la même en Ariège que, je sais pas, moi, en Île-de-France ou dans la Beauce. C'est pas les mêmes. Donc l'Europe, elle peut simplement dire, voilà, on va orienter les aides vers tel type d'agriculture, un élevage traditionnel plutôt qu'un élevage industriel. On va refaire des haies ou on va... bon voilà, ça c'est ce que peut décider l'Europe. Après c'est les territoires qui doivent les mettre en œuvre et les décliner. Donc moi je déteste aussi le schéma qui consiste à opposer les régions, les villages, les villes à Bruxelles. En fait, mais là aussi il y a un énorme travail d'éducation que les États, et notamment l'État français, a du mal à faire. C'est-à-dire que ce lien entre l'Europe et les territoires et les espaces de vie, les bassins de vie, on a un vrai problème de communication là-dessus et d'éducation. Donc d'où l'enjeu des élections européennes? Alors l'enjeu des élections européennes, c'est de préserver l'espace européen. L'espace européen est le seul endroit où on va pouvoir définir notre souveraineté. C'est la question de l'indépendance, quand on dit la France est indépendante, etc. Oui, mais elle n'a plus la capacité d'agir dans le monde seule. Donc il faut l'espace démocratique européen. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Et bien sûr, quand vous n'êtes pas d'accord, par exemple, sur les politiques en France, vous ne dites pas on jette la France. Vous dites on essaye d'avoir un autre gouvernement, un autre député. Ok. Mais on a un espace démocratique. L'Europe, c'est ça, c'est un espace démocratique, il faut le préserver, sinon demain, on est livré à une lutte sans fin avec des gens. Je veux dire, encore une fois, discuter avec Trump et Poutine, vous allez voir ce que c'est quand vous avez un marché de 60 millions d'habitants face à eux. C'est impossible. L'Europe, c'est la plus grande zone économique du monde, c'est 500 millions de personnes. Et donc on impose des choses. Donc oui, là, l'enjeu, c'est de préserver l'Europe face à ceux qui veulent la détruire et qui en réalité mentent, comme on l'a vu avec le Brexit. Ça, c'est le premier enjeu. Et le deuxième enjeu, c'est de faire que l'Europe bouge, évolue, se réforme, comprenne qu'il y a des évolutions à faire, comprenne que les agriculteurs et les éleveurs sont en souffrance, comprenne que l'industrie est en train de se délocaliser, comprenne que les jeunes n'ont pas nécessairement de formation. Et donc, il faut donner des moyens aux territoires de repartir. Voilà, de manière positive. C'est ça l'enjeu. C'est un enjeu capital pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pas simplement pour le présent. C'est quel avenir on veut construire, quel avenir on se donne les moyens. Est-ce qu'on veut subir ou est-ce qu'on veut être acteur? Voilà, c'est ça l'enjeu des élections du 26 mai.